Nous sommes avec Jean-Paul Delahaye, qui est le représentant du comité d'initiative de Dampremy. C'est pas le syndicat d'initiative, c'est le comité d'initiative de Dampremy. Vous êtes historien, Monsieur Delahaye, et vous sortez notamment, vous avez sorti plusieurs petits fascicules, notamment un fascicule sur la chapelle Saint-Guilain, sur les murmures des vieilles pierres de Dampremy et le cimetière de Dampremy. Parce que vous, Dampremy, c'est votre passion, vous êtes à Dampremy depuis combien d'années? C'est depuis que vous êtes tout petit? Non, depuis 1966. Je suis venu enseigner à Dampremy et puis alors, voilà, je me suis passionné pour là où je vivais. Et là où j'ai trouvé mon épouse aussi d'ailleurs. Beau motif. Alors vous sortez différents fascicules. Il y a notamment un fascicule sur la chapelle Saint-Guilain. C'est une petite perle gothique au sein de notre paysage industriel. Et c'est vrai que cette chapelle, elle est superbe. Hein. Ah oui, c'est du pur gothique, du gothique ennuyé. Donc en fait c'est l'ancien chœur, c'est le chœur plutôt, c'est pas l'ancien, c'est le chœur de l'ancienne église Saint-Remy de Dampremy. Au moment où elle a été trop petite, au moment de l'industrialisation, elle s'est retrouvée trop petite puisque la population a doublé, triplé, quadruplé. Hein. Elle est passée pratiquement en 20 ans d'un bon millier d'habitants à presque 14 000 habitants. Donc on a reconstruit une nouvelle église sur la place qui est aussi disparue. On fait une grande consommation d'églises à Dampremy. Et donc, quand cette église a été construite, elle est devenue forcément l'église Saint-Remy, du nom de la paroisse et de la commune d'ailleurs. Et alors, il existait une chapelle Saint-Guilain, assez célèbre, qui se trouvait juste à l'entrée du cimetière actuel. Et tout a fonctionné en même temps. On a construit la nouvelle église Saint-Remy. On devait abattre la chapelle Saint-Guilain, qui se trouvait près du cimetière et qui était assez célèbre. Il y avait un grand pèlerinage qui s'y faisait chaque année. Et donc, comme on devait abattre l'ancienne église, on a gardé le chœur qui était purement gothique. Et il a pris le nom, il ne pouvait plus s'appeler Saint-Remy puisque c'était l'église, et elle est devenue chapelle Saint-Guilain. Mais c'est du pur gothique ennuyé. Voilà. Alors il y a un autre fascicule, Dampremy, murmure de nos vieilles pierres, là c'est consacré au patrimoine en général? C'est consacré aux vieilles pierres, justement au départ de la chapelle Saint-Guilain, sur le mur du cimetière, de l'ancien cimetière qui entourait l'église primitive. Il y avait ce qu'on appelait une fenêtre à meneaux, qui était une fenêtre qu'on avait ressortie de l'ancienne grange à la dîme, qui se trouvait en face de l'église. Bon, c'est un peu long à expliquer, mais les gens venaient apporter 1/10 de leur production, c'était leur impôt, si vous voulez, à l'époque. Une partie allait au seigneur, une partie allait au curé de la paroisse, et le troisième tiers constituait ce qu'on appelait la table des pauvres. On pourrait dire que c'est un peu l'ancêtre de notre CPAS aujourd'hui. Et alors elle est insérée dans le mur à côté de la chapelle Saint-Guilain avec une ancienne fenêtre, quoi. Alors à partir de là, l'idée a été de retrouver un peu tout ce qui était vieille pierre dans le premier, et on a refotographié les quelques, mais il en reste 7-8, les quelques potales qui existent encore dans les façades des maisons. Et puis ça a été l'occasion à ce moment-là de dire, mais il y avait encore une chapelle là-bas qui a été abattue, il y avait encore une chapelle là-bas, et voilà. Donc on refait un petit peu toute l'histoire, et c'est l'occasion de refaire l'histoire locale. Je prends un exemple, les potales, et bon, bien souvent, ce sont des madones qu'on trouve dedans. Et ici, à Dampremy, c'était des Saint-Éloi et des Sainte-Barbe. Ben, c'est pas par hasard, la sidérurgie et les charbonnages à un certain moment. Donc, il était logique que ce soit ces saints-là qui soient mis en évidence dans les potales. Donc, on refait un petit peu de l'histoire à partir de là, quoi. Alors, vous avez même un troisième fascicule qui, lui, est consacré à nos cimetières, et on peut découvrir notamment la Semeuse, qui est un monument sur la Première Guerre mondiale, c'est ça? Oui, le monument, oui, mais le petit fascicule, le cahier,
Il y a quelques personnages célèbres qui sont enterrés au cimetière de Dampremy. Il y a tous les anciens bourgmestres, hein. Bon, il y en a des plus célèbres que d'autres, mais il y a toute l'architecture funéraire, hein, toute la symbolique funéraire qui est intéressante tout de même. Bon, le cimetière est créé à un moment donné, hein, vers la moitié du 19e siècle. Hein. Il est créé à un moment donné, au moment où la société commence à se laïciser, hein, et c'est d'ailleurs très net, on fait des cimetières parce qu'on récupère la gestion des cimetières qui appartenaient jusque-là à l'Église, hein, c'est pour ça qu'on enterrait en terre chrétienne alentour des églises. Et donc, les premiers qui sont inhumés dans ce cimetière, on a une foule assez importante de francs-maçons, de libres penseurs, et donc vous avez toute une symbolique, hein, de la franc-maçonnerie. Donc ça vaut la peine de découvrir tout ça. Alors ce que vous avez voulu pour ces petits fascicules, c'est faire des petits trucs accessibles à tout le monde, hein, rien d'élitiste et surtout pas cher. Oh, pas cher, non, c'est même pas le prix qui est important, c'est 2 € le fascicule, il y en a 3, le 4e est en préparation sur le Dampremy vert, hein. Il y en aura d'autres sur les noms de rues notamment, sur le folklore, d'Henri et moi, en parlant du folklore actuel et de ce qui a existé par avant. Donc il y a un tas de... Oui, aussi un sujet intéressant, c'est l'industrie, l'ancienne industrie et l'industrie encore actuelle. Et nous venons d'avoir d'ailleurs l'autorisation d'aller photographier à l'intérieur de Carcite. Hein, donc ça va être tout de même intéressant de refaire l'histoire à partir des forges de la Providence, hein, de refaire toute l'histoire de l'industrialisation dont nous avons souffert, qui a été une source de revenus importante pour Dampremy. Hein. Dampremy, au moment de la fusion des communes, était la commune la plus riche des 15 communes, grâce aux industries qui étaient implantées sur son territoire. Et mais on a dû payer un lourd tribut. Ce sera le sujet du Dampremy vert, hein, du cahier suivant. C'est la nature qui reprend ses doigts, mais on a dû payer un lourd tribut, hein, parce qu'on n'a pas été regardant. Hein, on a mis des terris sur un cimetière de Dampremy d'ailleurs, qui est recouvert par le terri du Biérot, Saint-Théodore ici. L'ancien parc des De Craoué, du château de Craoué, a été recouvert par le terri de la Blanchisserie. Voilà, c'est ce qu'on expliquera un petit peu aussi dans le fascicule suivant. Merci.